On me l'a demandé. Je ne l'avais pas fait à l'époque des vidéos parce que je n'en ressentais pas le besoin et puis sans doute parce que je n'avais pas l'impression que c'était le moment. Je ne m'en sentais pas encore prête. Maintenant, c'est le moment et en plus, j'y trouve un sens puisque dans le partage des expériences par lesquelles j'ai pu passer, je me suis rendu compte dans le cercle restreint où j'ai pu partager ces expériences que ça avait permis d'avoir des déclics, des enseignements, etc. Et donc, en entendant qu'on me repose la question, mais est-ce que tu peux nous partager certaines choses? Eh bien, je vais le faire. Je vais le faire en vous proposant des petites vidéos tous les mercredis sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. En tout cas, en fait, j'ai enseigné, vous allez me découvrir au fur et à mesure. Moi, je suis Françoise Roberti, vous le savez. J'ai enseigné pendant 14 ans en mathématiques et en 2018, j'ai vécu une forme d'éveil de conscience, un éveil très brutal, très très brutal, qui a eu différentes conséquences. Et je vais vous partager dans ces vidéos, en fait, toutes des choses qui s'y rapportent, les enseignements que ça m'a rapporté et puis plein d'autres choses sous forme d'anecdotes partagées. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager le fait que je peux dire grâce maintenant. À l'époque, c'était à cause parce que ça a réellement été une forme d'événement traumatisant. Je n'ai pas cherché consciemment, etc. Eh bien, grâce à cet événement, j'ai pu être en contact avec des défunts, des personnes qui sont décédées, qui passent de l'autre côté et qui ont cependant un chemin à poursuivre. Et durant ce contact avec ces défunts, ça a été quelque chose de très compliqué à appréhender. Si vous voulez, on en reparlera dans une autre vidéo. Ou bien, si vous avez des questions, vous pouvez les noter ici en dessous de la vidéo et j'y répondrai alors. Et lors d'une rencontre avec une dame dont le mari était décédé, eh bien, il se passe l'expérience suivante. Elle me sonne, elle veut absolument qu'on se voit. J'avais pourtant eu une longue discussion au téléphone avec elle et elle me dit, mais je veux venir vous voir. J'aimerais bien entendre ce que mon mari a à me dire et lui dire certaines choses. J'ouvre ma porte, je l'accueille. Euh, c'est un élément important d'ouvrir sa porte. Surtout que c'était une période où ce n'était pas si simple que ça pour moi d'en parler, d'oser le faire. Certaines personnes autour de moi en ont entendu parler et donc c'est comme ça que cette dame arrivait chez moi. Et donc, oser ouvrir sa porte et partager ce qu'on vit, c'est un premier pas. Donc, j'ouvre cette porte, elle arrive chez moi, elle s'assied dans mon fauteuil et puis on se retrouve là. Et je mets donc mes pensées au repos, si vous voulez, et je me mets en contact avec son défunt mari. Il y a toute une série d'éléments qui arrivent. Si vous voulez, ça se passait par flash, etc., par clairaudience. Il y a eu de la clairvoyance, de la clairsentience, etc. On pourra aussi en reparler. Et à un moment donné, eh bien, il me fait savoir qu'il veut absolument dire merci à son épouse pour tous les petits plats qu'elle a préparés avec tant d'amour et dans lesquels elle a mis autant de finesse. Donc, ce n'est pas une grosse cuisine familiale. Voilà, c'est vraiment, tout était fait avec finesse, etc. Et donc, je lui dis, voilà, je transmets le message. Et là, en fait, cette dame a les larmes aux yeux. Il y avait beaucoup d'amour aussi dans la transmission des messages, etc., de la part de son mari. Et elle a les larmes aux yeux et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me l'a jamais dit. Elle me dit, il ne me l'a jamais dit. Et là, je me rends compte à quel point c'est si important de exprimer son amour tant qu'on est en vie, en chair et en os, de l'exprimer de toutes les manières possibles aux personnes qui sont autour de nous. Et à ce moment-là, après cette rencontre, cette séance-là, eh bien, je pose un choix. C'est celui d'accompagner les personnes euh,
qui sont sur le chemin à reconnecter au plus profond d'eux-mêmes, à les reconnecter à cette honnêteté, cette authenticité, de pouvoir exprimer son amour sans aucune crainte, de pouvoir exprimer ce qui les anime sans aucune peur, du regard de l'autre, de plein, plein de choses. Et donc, je mets en place des ateliers. J'ouvre l'académie plus tard, hein, de la médiumnité et de l'intuition pour accompagner les personnes qui ont cette hypersensibilité, etc., etc. Et pourquoi je vous partage cette anecdote? Parce que parfois, on n'a pas cette confiance et qu'on ne se rend pas toujours compte que cette confiance peut nous mener à quelque chose d'inimaginable, de magnifique. Parce que cette petite anecdote a été un déclic pour moi. Et j'ai envie aujourd'hui de vous partager ce message. Faites-vous confiance. Même si actuellement la densité est très forte, vous vivez des choses qui sont pas évidentes, ça vient éveiller énormément de blessures, déclencher plein de choses à l'intérieur de vous. Eh bien, faites confiance en la vie tous les matins en vous levant. Avec cette vie qui nous traverse, il y a quelque chose, un magnifique cadeau de la création qui s'exprime, c'est l'amour. Et je vois la date, on est le 14 février, c'est super marrant que je propose des vidéos à partir d'aujourd'hui. C'était pas réfléchi hier, aujourd'hui je me suis dit maintenant je me sens prête, allons-y. Je ne sais pas si chez vous c'est le cas aussi, mais nous le 14 février, on célèbre ici en Belgique ce qu'on appelle la Saint-Valentin. Et alors toutes les personnes qui ont un amoureux, une amoureuse expriment leur amour. Il y a tout un phénomène un petit peu commercial qui est derrière. Et cette Saint-Valentin, eh bien, en fait, elle existe tous les jours. Cet amour, il nous traverse tous les jours. Et c'est cet amour qui, pour moi, peut nous donner confiance et nous permettre d'ouvrir la porte, même si parfois on a des doutes en nous. C'est dans l'écoute de notre intuition que l'on peut avancer sur ce chemin et c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager cette nouvelle pour les personnes que ça pourrait aider, qu'elles puissent s'abonner sur cette chaîne. Vous aurez une petite vidéo la semaine prochaine également, les mercredis et les suivants. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt.